Je vais vous présenter la tablette de la série S. Elle sera composée de plusieurs tablettes qui seront d'une capacité de 16-32 Go en Wi-Fi. Nous aurons aussi un modèle Wi-Fi 3G qui arrivera plutôt au mois de novembre, mais qui aura toujours le même design que cette tablette-là. Les points forts de notre tablette par rapport aux autres tablettes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Vraiment, les 4 grosses différences, c'est déjà le design. Vous avez pu remarquer que le design est très différenciant des autres tablettes que vous trouvez sur le marché actuellement. On a une forme arrondie qui est très différenciante, avec une finition et une design qui est vraiment très différent. On a un centre de gravité qui est déporté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids de la tablette, au lieu d'être au milieu, est déporté sur le côté. Quel est l'intérêt d'avoir un centre de gravité déporté? Typiquement, quand vous êtes en train de tenir la tablette pour lire un magazine, tout le poids de la tablette est concentré du côté de la main. Que vous soyez droitier ou gaucher, le poids est toujours là, donc c'est beaucoup plus confortable. Sur une autre tablette, naturellement, au bout de 30 secondes, vous allez changer de main. Donc là, il y a un vrai confort d'utilisation. Le deuxième point fort qu'on a, c'est tout ce qui est convergence par rapport à tout l'univers que vous avez des appareils que vous avez chez vous. Si je prends la fonction télécommande universelle, donc on a une télécommande infrarouge qui a été intégrée dans la tablette, on est aussi la seule tablette à avoir ça. Vous pouvez piloter tous les appareils que vous avez chez vous. Aussi bien un téléviseur, un home cinéma, un Blu-ray, de toute marque. Il n'y a pas besoin d'avoir que du Sony. C'est très simple, vous cliquez sur l'icône enregistrer, vous faites suivant, vous choisissez la catégorie qui vous intéresse. Si c'est un téléviseur, un home cinéma, un Blu-ray, bon là on va prendre un téléviseur, vous choisissez la marque, on a quasiment toutes les marques qui existent de téléviseurs, même des marques qu'on ne connaissait même pas. On va dire Sony. Une fois que vous avez fait ça, vous tombez directement sur la télécommande. Bon, là je vais revenir en arrière parce que c'est déjà fait. On va revenir sur notre téléviseur qui était déjà enregistré, on va prendre celui-là. Et là vous avez la télécommande pour augmenter le volume. Alors il y a plusieurs modes pour le faire, vous avez le chiffre qui augmente du volume, vous avez la possibilité de changer de chaîne. Vous pouvez revenir sur un home cinéma et ainsi de suite. Ça, c'est la fonction de télécommande universelle. Si vous revenez sur le menu, autre point fort de notre tablette, c'est la possibilité de partager son contenu. Là, ce qu'on appelle la fonction de slow, qui permet de lancer son contenu. Donc vous avez des petits icônes, un pour la musique, un pour les photos et un pour la vidéo. Si par exemple, vous regardez une vidéo tranquillement sur votre tablette, vous avez la possibilité à tout moment, en cliquant sur ce petit icône, de faire glisser le contenu de votre tablette sur un téléviseur, si c'est de la musique sur une chaîne Wi-Fi. Et imaginons que vous ayez plusieurs téléviseurs chez vous, connectés évidemment, vous aurez plusieurs icônes qui vont apparaître. Donc si vous avez un téléviseur dans votre chambre, vous voulez envoyer un dessin animé pour votre fils, vous le prenez, vous le faites juste glisser, au bout de 1 ou 2 secondes, il va apparaître sur le téléviseur. Comme elle est multitâche, vous pouvez revenir sur une autre application. Imaginons que je sois sur internet et j'ai voulu lancer un film, je reviens sur internet, où j'étais tranquillement en train de jouer. Moi, je peux continuer à jouer et laisser mes enfants ou ma famille regarder le film. Et toutes les applications qui ont un icône qui est bleuté sont des applications propres à Sony. Là, vous en avez quelques-unes sur le menu. Si vous allez dans l'application, vous allez voir qu'il y a plein d'applications en bleu foncé. Ça, ce sont des applications qui ont été développées que pour nous par Sony. Autre point fort qu'on a, c'est toute la logique des contenus qu'on va arriver. On a musique illimitée, vidéo illimitée. Et on a tout ce qui concerne la partie des livres et des Reader Store, qui permet quoi? Qui permet d'offrir au consommateur plein de contenus. Le consommateur, il va retrouver ses propres contenus, mais il peut aussi bénéficier de contenus en musique illimitée. On aura plus de 10 millions de titres qui vont être disponibles à partir d'octobre. Sur la partie vidéo, on aura plus de 1000 titres en haute définition, plus un catalogue de titres de toutes les majors, où il y a plusieurs milliers de titres dessus. L'avantage qu'on aura avec ces services de contenu, c'est que vous aurez un seul identifiant. Donc vous prenez votre nom. Vous allez acheter par exemple un film ou vous allez le télécharger ou le louer en streaming avec votre identifiant via la tablette. Si vous prenez toujours votre identifiant via le PC ou via le téléviseur, il va vous reconnaître et vous pourrez bénéficier de ce film-là. À condition évidemment de ne pas l'avoir déjà vu en ayant dépassé l'espace de temps prévu. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de racheter le contenu. On rentre vraiment dans un usage contenu sur des multi-devices, sur des multi-appareils. Toujours avec un seul identifiant. Le dernier point fort de notre tablette par rapport aux autres, c'est l'aspect jeu. On aura une certification qui est PlayStation Certified, qui permet en gros de retrouver les 30 blockbusters de la PlayStation 1 qui sont dédiés sur notre tablette. Il n'y aura que notre tablette qui pourra bénéficier de ces jeux. On aura une petite icône qui n'est pas encore là parce que ce service arrive à partir du mi-octobre, qui sera un PlayStation Store. Vous irez dessus, vous aurez une trentaine de jeux que vous pourrez acheter qui sont les blockbusters de la PlayStation 1. Là j'ai 2 exemples qui sont déjà offerts dans la tablette quand vous allez acheter. On a par exemple Medieval, qui était un blockbuster des années 90. Donc première chose que vous reconnaissez tout de suite, c'est l'ergonomie des boutons que vous avez sur la PSP. Donc ces petits boutons PlayStation avec les petits icônes triangles.
Point fort de notre tablette, c'est que vous avez la possibilité de régler la taille et le positionnement des boutons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tous des tailles de mains qui sont différentes. Si c'est un enfant de 6 ans qui joue ou si c'est vous n'allez pas régler les boutons de la même manière. Donc vous avez la possibilité, de les déplacer, de les mettre exactement comme vous voulez. Si vous voulez faire un match de foot par exemple, vous voulez les boutons R2 et L2 qui sont prêts pour faire des passes en profondeur, vous pouvez positionner vos boutons. Et après, imaginons que vous ayez des grosses mains, vous voulez des boutons qui sont plus gros. Vous avez un enfant, il veut des boutons plus petits, vous pouvez les régler. Vous avez juste à mettre sur OK et il se rappelle exactement les paramètres. Donc l'avantage qu'on a, c'est que vous réglez les boutons en fonction du jeu et vous réglez aussi les boutons en fonction des gens. Et ça, on est la seule tablette à faire ça, en plus d'avoir les jeux PlayStation Certified. Voilà les 4 grosses forces qu'on a sur notre tablette. On est sur du Tegra 2, on rentre vraiment sur, en termes de caractéristiques, on aura la même chose que vous trouvez sur les dernières tablettes de dernière génération. Ce qu'on a en plus par rapport aux autres tablettes, c'est que nos ingénieurs ont rajouté une surcouche au niveau du tactile, ce qui fait que quand vous allez surfer sur Internet, l'information va être découpée en deux. C'est-à-dire que vous avez l'information texte et vous avez l'information image qui apparaît sur un site. Et généralement, il vous faut 1 à 2 secondes pour le voir. Nos ingénieurs ont rajouté cette surcouche qui fait que le texte apparaît tout de suite et que la partie contenu, photo, image apparaît après. Ce qui fait que vous gagnez du temps à chaque fois quand vous êtes en mode recherche. J'en sais rien, vous cherchez des résultats de sport d'hier, de basket, vous cliquez basket. Vous allez voir, ça apparaît tout de suite. Les photos de l'équipe de France de basket vont arriver après, mais vous aurez déjà recliqué dessus ce résultat. Donc à chaque fois que vous cliquez sur des recherches, vous gagnez 1 à 2 secondes. Et quand vous allez surfer sur Internet, vous avez ce confort d'aller plus vite. Et le tactile est aussi beaucoup plus rapide. Mais ça, je vous laisserai plutôt en parler, c'est plutôt à vous de l'utiliser. Ça, le tactile, je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas bien. L'autonomie, on est sur du à peu près 8 à 9 heures d'utilisation. Donc on reste sur des tablettes avec une autonomie standard. L'écran lui-même, c'est pas du Full HD. On est sur ce qu'on appelle nous du HD en termes de résolution. On va bénéficier d'un mini USB, vous pouvez voir là, et d'un slot SD. Donc on n'est pas en mini SD, contrairement aux autres tablettes. L'autre avantage, c'est que vous pouvez basculer votre carte d'un PC sur votre tablette ou de votre appareil photo sur votre tablette. Les autres, il faut un adaptateur mini USB ou mini SD. Donc ça, c'est une vraie force. Et donc cette logique de pouvoir partager les contenus, elle est vraiment très très simple. Je vous présente un produit qui est un casque 3D fait pour être connecté en HDMI à un lecteur Blu-ray ou une console de jeu. Il permet de voir des films ou de jouer à des jeux vidéo avec une sensation 2D et 3D avec un effet complètement immersif. Donc avec ce produit-là, en le mettant simplement sur la tête, on va pouvoir avoir l'impression d'être dans une salle de cinéma, avoir une salle, un écran de 19 mètres de diagonale à 20 mètres de distance. Donc être complètement au milieu d'une salle de cinéma de moyenne taille avec un effet complètement immersif dans le sens où on est complètement en noir. On a un son virtuel 5.1 qui est recréé artificiellement au niveau des écouteurs du produit lui-même et qui permet d'avoir une sensation unique à la fois quand on regarde un film ou quand on veut jouer à un jeu vidéo sur une console ou à partir d'un PC. C'est un produit qui est aujourd'hui qui n'est pas un produit nomade, qui est un produit qui se connecte sur le secteur et qui donc est branché à une prise de courant. Donc autonomie on va dire illimitée de fait qu'il ne soit pas nomade. Et c'est un produit qui en termes de connectique accepte du contenu via une prise HDMI, donc qui est compatible avec n'importe quelle source HDMI, que ce soit un lecteur vidéo ou une console de jeu ou un ordinateur. Donc c'est un produit qui va intéresser certains cinéphiles qui veulent recréer chez eux une ambiance on va dire de cinéma sans avoir un écran gigantesque dans sa maison. Et le deuxième public, qui est le public le plus important, c'est surtout le public des gamers qui aujourd'hui, grâce à ce casque, auront des nouvelles sensations au niveau de leur jeu. Aujourd'hui, on n'obtient pas devant une télévision traditionnelle, même si on est équipé de la dernière télévision 3D du marché. Puisqu'avec cette technologie-là, chaque œil ne reçoit que les images qui lui sont destinées. Sur un téléviseur classique, les deux yeux reçoivent évidemment toutes les images et après, il peut y avoir une fatigue visuelle qui s'installe dans le temps, ou ce qu'on appelle un effet de crosstalk qui vient perturber le champ visuel de l'utilisateur. Avec ce produit-là, il y a 2 écrans artificiels OLED qui sont au niveau du casque lui-même, ce qui fait que chaque œil ne reçoit que les images qui lui sont destinées. Donc plus du tout d'effet crosstalk et donc beaucoup moins de fatigue visuelle quand on regarde la 3D avec ce type de produit. Donc rendu 3D, vous pourrez l'essayer, rendu 3D c'est ce qu'on a constaté en général, qui est bien meilleur que sur une télévision traditionnelle ou bien meilleur que ce qu'on peut avoir au cinéma. Effectivement, le son est extrêmement travaillé avec ce produit-là où il y a une amplification sonore qui est intégrée avec des processeurs S-Master de chez Sony qui permet artificiellement de recréer du son 5.1. Donc il y a du retard de phase qui a été installé avec une sensation, je dirais, d'être au milieu d'une installation sonore beaucoup plus complexe que simplement des écouteurs traditionnels. Et on retrouve vraiment les sensations sonores d'une salle de cinéma quand on écoute un film ou quand on regarde un jeu sur ce produit-là. Le poids du produit, c'est un produit qui fait aujourd'hui 800 grammes. Donc un produit par contre qui, de par sa conception avec des accroches réglables à l'arrière,
fait que tout le poids n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à l'avant et au niveau du nez, mais le poids est vraiment supporté par l'arrière du crâne, ce qui fait qu'il est tout à fait confortable au niveau du nez, au niveau de la portée de ce produit-là. Donc on n'a pas l'impression d'avoir un produit, on va dire, lourd sur la tête, de par sa conception ergonomique. Donc le casque est branché par ce câble-là à ce petit boîtier où il y a tout le traitement vidéo qui est fait. Et ce boîtier lui-même a une entrée-sortie HDMI pour entrer sur un périphérique qui soit lecteur Blu-ray, télévision, pour récupérer la source d'une télévision ou console de jeu ou ordinateur. Donc en fait ce petit boîtier est commercialisé et fourni avec le casque pour avoir tout le traitement d'image et traitement du son et avoir le rendu 5.1 virtuel qu'on a au niveau des écouteurs du casque. Donc, le boîtier à l'arrière a une entrée et sortie HDMI, ce qui permet d'interfacer le casque à une installation existante. Donc on va rentrer la console de jeu ou le lecteur Blu-ray sur l'entrée HDMI et de la sortie on ressort vers la télévision. Ce qui fait qu'on peut, quand on veut lancer un jeu vidéo sur une console, choisir de la visualiser ou bien sur le casque ou bien sur la télévision sans avoir besoin de changer le câblage et de débrancher ou brancher les câbles dans son installation. C'est un câble qui fait 3 mètres qui est fourni entre le casque et le boîtier qui permet d'avoir une distance raisonnable entre le canapé et le produit même. Alors ici on a les premières jumelles qui enregistrent en numérique et en Full HD et aussi en 3D. Donc c'est vraiment le meilleur en fait de ce qu'on fait en caméscope, caméscope 3D, mais mis dans un boîtier, dans un look de jumelles. Donc évidemment on a on peut viser par ici et puis on a les 2 objectifs, 2 capteurs, 2 processeurs pour vraiment un enregistrement en Full HD et en 3D. Donc on a jusqu'à un zoom x20 en optique et voilà, 2 modes d'enregistrement avec un support en flash avec un slot mémoristique. C'est sûr que c'est des jumelles donc pour un marché un peu niche, vraiment chasseur, amoureux de la nature, qui a envie non seulement de voir des sujets qui l'intéressent, mais en plus de garder le souvenir de ces moments-là. Quand le chasseur, effectivement, ou l'amoureux de la nature, il aperçoit un oiseau au loin, il a envie de garder ce moment-là ou de pouvoir le revoir. Et c'est là qu'on peut filmer ou prendre une photo.